Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Concernant cet 22e épisode, on verra comment ça se passe l'impression des tableaux sur Excel. Toujours l'impression de tableaux sur Excel, ça se passe par trois étapes. La première étape, c'est la définition de zone d'impression, la mise en page de zone d'impression et finalement l'impression. Pour imprimer un tableau ou une zone sur Excel, il est évident de définir cette zone d'impression. Donc, supposons qu'on recherche à imprimer notre base de données. Donc, la première des choses à faire, c'est CTRL A pour sélectionner la zone concernée. Et puis, rendez-vous sur la mise en page. Vous trouverez zone d'impression. La toute première étape, il faut déclarer la zone à imprimer. La deuxième des choses à faire, c'est qu'il faut en fait visualiser l'aperçu de notre tableau sur une page. Alors, comment est-ce qu'on peut préparer la mise en page? Donc, toujours sur l'onglet mise en page, vous aurez tout un groupe des options de mise en page, à savoir les marges, l'orientation et ainsi de suite. Mais pour afficher l'ensemble des fonctionnalités de mise en page, vous cliquez sur la petite puce et comme ça, vous aurez la possibilité de déterminer l'orientation de la page, préparer les marges de la page, personnaliser l'entête et le pays de page et par la suite de déterminer la colonne et la ligne à répéter en haut. Pour notre exemple, on garde en fait l'impression sur l'orientation portrait et puis concernant les marges, si vous avez des marges prédéfinies pour l'entête, le pied de page gauche et la droite, et ainsi de suite, vous les définissez. Sinon, vous revenez en bas, centrez le contenu horizontalement et verticalement. Concernant l'entête de la page, il suffit de cliquer sur personnaliser l'entête de la page et comme ça, vous personnalisez les trois zones au fur et à mesure de besoin. La même chose pour le pays de page, vous personnalisez votre pays de page. Supposons qu'on recherche à garder la première ligne qu'elle se répète sur l'ensemble de nos pages imprimées. Donc il suffit de revenir sur la ligne à répéter en haut et puis vous sélectionnez toute la ligne à répéter en haut. Si vous avez une colonne que vous souhaitez répéter tout le temps sur l'ensemble de vos pages imprimées, vous faites la même chose par colonne. Mais dans la majorité de situations, on retrouve que la ligne à répéter en haut. Alors, après avoir déterminé la zone à imprimer et après avoir déterminé la mise en page dans notre tableau, finalement, on peut imprimer le tableau. Mais avant d'imprimer notre tableau à l'aide de CTRL-P, j'aimerais bien revenir sur cette puce qui permet de définir l'aperçu et l'emplacement de votre tableau. Il se peut que parfois, vous aurez tout un tableau qui sort de la page. Alors, comment est-ce qu'on peut préparer notre page pour qu'elle contienne l'ensemble de tableaux? Donc, vous avez deux possibilités, soit de minimiser les marges. Donc, il suffit de revenir sur la règle et puis de minimiser la marge pour préparer assez d'espace pour inclure la colonne, sinon de réduire les colonnes. Et voici l'aperçu de notre zone d'impression. Et vous regardez qu'en haut, la ligne en haut se répète malgré que veut changer de contenu. Maintenant, on vous demande d'imprimer l'état d'analyse. Pour la première fois, nous avons imprimé la base de données. Maintenant, comment est-ce qu'on peut imprimer l'état d'analyse? Donc, toujours, la toute première des choses à faire, c'est la définition de zone d'impression. Donc, il faut déclarer à Excel que voici la zone que je veux imprimer. Donc, à partir de mise en page, zone d'impression, définir. Deuxièmement, la mise en page qu'on peut préparer directement à partir de mise en page ici, sinon à partir des fonctionnalités de mise en page. Commençons par la puce de mise en page. Donc voici l'aperçu de notre contenu sur Excel. Donc si on revient sur la mise en page, on peut développer plus de fonctionnalités, à savoir les marges. Donc on centre le contenu au milieu. Si on veut définir l'entête et le pays de page, et puis la ligne à répéter en haut, c'est toujours la même ligne. Et par la suite, CTRL-P pour voir l'aperçu.
Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Merci.